Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le conflit du chrétien. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Galates 5, le verset 17. Voir également Romains 7, les versets 14 à 24. Dans votre propre vie de croyant, quelle est votre expérience de la douloureuse réalité de ces paroles? Romains 7, versets 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La lutte que Paul décrit n'est pas la lutte de tout être humain. Elle concerne spécifiquement le conflit intérieur qui existe chez le chrétien. Les humains sont nés pour vivre en accord avec les désirs de la chair. Romains 8, verset 7. Ce n'est donc que lorsque nous sommes nés de nouveau par l'esprit qu'un véritable conflit spirituel commence à se faire jour. Jean 3, verset 6. Cela ne veut pas dire que les non-chrétiens ne passent jamais par certains conflits moraux. Pas du tout. Mais même ces conflits-là sont au final des effets de l'esprit. En revanche, la lutte du chrétien prend une nouvelle dimension, car le croyant possède deux natures qui sont en guerre l'une contre l'autre, la chair et l'esprit. Tout au long de l'histoire, les chrétiens ont soupiré pour être délivrés de cette lutte. Certains ont cherché à y mettre fin en se retirant de la société, tandis que d'autres ont prétendu que la nature pécheresse pouvait être anéantie par quelque grâce divine. Les deux tentatives sont peu judicieuses. Nous pouvons certes soumettre les désirs de la chair par la puissance de l'esprit, mais le conflit se poursuivra de différentes manières jusqu'à ce que nous recevions un nouveau corps au retour de Jésus. Fuir la société ne sert à rien, car où que nous allions, nous portons la lutte en nous, et il en sera ainsi jusqu'à notre mort ou bien jusqu'au retour de Jésus. Quand Paul écrit dans Romains 7 que le conflit intérieur du chrétien l'empêche de faire ce qu'il veut, il souligne l'ampleur de ce conflit. Du fait que nous possédons deux natures, nous sommes littéralement dans les deux camps à la fois. La partie spirituelle en nous désire ce qui est spirituel et déteste la chair. La partie charnelle en nous, cependant, aspire aux choses de la chair et s'oppose à ce qui est spirituel. L'âme convertie est trop faible pour résister à la chair par elle-même. Alors notre seul espoir est de soumettre la chair en prenant chaque jour la décision de se mettre du côté de l'esprit contre notre moi pécheur. Voilà pourquoi Paul insiste autant pour que nous choisissions de marcher par l'esprit. D'après votre propre expérience de la bataille qui fait rage entre ces deux natures, quel conseil donneriez-vous à un chrétien qui essaie d'accepter cette lutte sans fin avec le moi? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur de chercher Dieu parce que votre péché vous empêchait de vous sentir prêt à le suivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.